Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic, d'analyse et surtout de pouvoir s'intéresser au 8e de finale retour de la Champions League. Ça commencera mardi soir avec 2 rencontres, on en aura le même nombre le lendemain mercredi pour savoir quelles seront les 4 équipes qui seront les premières qualifiées pour les quarts de finale de la Champions League. On va détailler un par un tous ces matchs là qui sont franchement très intéressants, très passionnants. Pour moi il n'y en a aucun qui est plié, tout peut se passer, on le sait très bien, la Ligue des Champions et notamment les matchs retour sont le théâtre de choses presque irrationnelles, on l'a vu la saison dernière, donc c'est parti, ça va recommencer. Pour moi, il n'y a aucun acquis, vraiment, même si on peut penser par exemple que l'Atalanta qui a mis 4 buts à l'aller a 100% de chance de se qualifier, eh bien pour moi, il y a toujours un risque, il y a toujours quelque chose, d'autant plus que c'est pas des équipes qui sont habituées à jouer à ce niveau de la compétition, donc vraiment, tout peut changer très vite dans la Ligue des Champions, et aujourd'hui, on va être là pour essayer de pronostiquer les 4 équipes donc de la semaine prochaine qui vont passer en quart de finale. Il n'y aura pas de paris sportif à proprement parler dans cette vidéo, ça viendra, et notamment sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter, le lien du Snap est dans la description, vous avez mes pronos, même si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, voilà, on parle pronostic, paris sportif, et ça toute la journée, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. N'oubliez pas de mettre le like également sur cette vidéo, c'est très important, si on arrive à passer les 1000 pouces bleus, ce serait vraiment très stylé, donc je vous remercie à tous ceux qui n'oublient pas le like à chaque fois qu'ils viennent sur la vidéo. Abonnez-vous aussi ou réabonnez-vous à la chaîne Julien Bien puisque l'ancienne a sauté. J'en vois encore dans les commentaires qui disent mais il avait 60 000 abonnés avant, pourquoi il n'en a que 6 000 maintenant. La chaîne a sauté, j'ai dû en refaire une autre, donc n'hésitez pas à vous réabonner, à remettre la cloche, c'est très important. Maintenant on va passer directement dans le vif du sujet et dans les matchs qui vont nous intéresser. Et autant dire que vraiment, je pense qu'on va se régaler cette semaine. On va commencer par celui où il y a peut-être le moins de suspense pour moi, c'est Leipzig-Tottenham. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, sachant que le même jour, on a Valence-Atalanta. Mais pour moi, Leipzig, c'est vraiment l'équipe qui va faire mal et qui peut faire mal cette saison en Champions League. Je les trouve très bons. Au match aller, ils avaient déjà été excellents. Ils l'ont emporté 1-0 du côté des Spurs. Mais ça aurait pu être pire pour Tottenham. Ils auraient pu en prendre 2 ou 3. Et là, le suspense aurait été quand même bien moindre. Ils ont dominé cette partie dans tous les domaines. 55% de possession de balle, 16 frappes à 12. Et au niveau des expected goals, il n'y a pas photo, on voit qu'ils ont su créer pas mal de situations dans la surface adverse directement, donc c'est vraiment révélateur d'une vraie emprise. Au retour maintenant en Allemagne et après un match géré au petit trot ce week-end à Wolfsburg 0-0, et alors que les Spurs ne gagnent plus depuis maintenant 5 matchs, moi personnellement je vois pas de retournement de situation. Mourinho l'a dit, l'effectif actuel il est trop juste, notamment à cause des blessures quand tu as Harry Kane et Son, le sud-coréen, qui sont absents, qui sont les meilleurs joueurs de cette équipe, eh bien le manque est terrible et le technicien portugais a fait part de son inquiétude à gérer cette situation jusqu'à la fin de la saison dans ces conditions qui ne s'amélioreront pas. Donc moi dans ce match là, je pense que Leipzig va encore s'imposer, je vais dire 2-1, et donc fort logiquement là, les joueurs de Nagelsmann rejoindront pour moi les quarts de finale. Passons maintenant à Valence-Atalanta. Alors là, attention, tout le monde a vanté à juste titre la belle perte des Italiens au match aller, qui ont mis 4 buts et qui prennent une belle option. Voilà, 4-1. Ça te laisse quand même une petite marge au retour malgré le fait que ce soit à l'extérieur pour te qualifier. Mais attention, puisque ces genres de matchs fous sont propices à des changements de situation extrêmement rapides, regardons même de plus près le match aller. Certes, il y a le score qui est parlant, mais Valence s'est créé beaucoup plus de situations chaudes que son adversaire. Bon, c'est dû au fait qu'ils ont été menés assez rapidement et que donc ils ont dû réagir, ça d'accord, mais ils ont su se les créer comme les situations. Et c'est même assez net en visionnant les expected goals, presque un miracle qu'il n'ait mis qu'un seul petit but alors qu'il jouait notamment sans Coquelin et surtout sans Rodrigo, leur attaquant phare, qui était très important déjà dans cette campagne de Champions League, et de joueurs qui ont fait leur retour en championnat le week-end dernier. Donc je me dis attention, on n'est pas à l'abri de voir un scénario fou sur ce match. Moi je vais dire victoire 3-1 de Valence dans son stade, mais la qualification se jouera pas grand chose. Et je vois l'Atalanta quand même rejoindre les quarts de finale. On passe maintenant au match de mercredi avec Liverpool qui reçoit à domicile à Anfield l'Atlético de Madrid, et je vais pas passer par 4 chemins. Je pense que Liverpool est dans un vrai temps faible et qu'il pourrait bien souffrir et pourquoi pas sortir. Alors pour dissiper un petit peu les doutes, il y avait ce match contre Bournemouth à domicile le week-end dernier, de quoi a priori faire le plein de confiance après quand même 3 défaites en 4 matchs. Ça tranche avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison des Reds, mais là encore, personnellement, ils m'ont déçu. Ils gagnent 2-1 sur 2 erreurs monumentales de l'adversaire, mais auraient encore pu se faire égaliser en fin de match. Et ça en plus à plusieurs reprises. Les expected goals parlent d'eux-mêmes, et l'avantage final pris par Liverpool dans ce domaine vient surtout d'une action en toute fin de match, sinon c'était vraiment plus qu'équilibré, pour ne pas dire à l'avantage de Bournemouth. Au match aller à Madrid, en termes de création offensive, c'était clairement pas fou. 0,5 expected goals créés, c'est très faible, et c'est une défaite qui est logique si on s'en tient au fait, puisque les Reds n'ont pas cadré la moindre frappe dans cette confrontation. Alors moi je m'attends à une vraie surprise sur l'issue et l'équipe qu'on verra en quart de finale, puisque je vois à l'arraché l'Atlético de Madrid prendre
la qualif sur le score d'un but partout à Anfield. On termine maintenant avec le match qui en France va nous intéresser tout particulièrement cette semaine, évidemment, puisque le Paris Saint-Germain, le club phare en Champions League, jouera pour le moment le match le plus important de sa saison à domicile face à Dortmund. Alors on ne connaît pas encore exactement les modalités, comment va se passer le match là, est-ce qu'il y aura des spectateurs ou pas, est-ce que le match sera reporté ou pas, il y a encore certaines zones d'incertitude, mais nous aujourd'hui on va essayer de parler uniquement du jeu. Et on va se poser la question, où se situe le niveau réel du Paris Saint-Germain? Si j'étais plutôt serein il y a quelques semaines, entre-temps, les compositions bizarres de Thomas Tuchel et la forme plus que moyenne de certains cadres m'inquiètent vraiment. On a Neymar qui n'est pas en forme, on a Thiago Silva qui manque de temps de jeu. Ajoutez à ça l'absence de Marco Verratti. Moi je pense que le piège est bien tendu pour Paris et il faudra vraiment être vigilant à ne pas tomber dedans. Allez, ils perdent 2-1. Voilà, on va pas revenir dessus. Le match était honteux de la part de Paris et le score est presque une superbe opération, puisqu'au final, ils ont encore pas mal de probabilités de chance de passer. Malgré ça, on voit qu'en termes d'expected goals, il en faut peu à Paris pour se créer des situations. Et ça, c'est peut-être l'une des seules choses positives à retenir. Je pense qu'un Mbappé dans un très grand soir, par exemple, peut très bien qualifier Paris à lui tout seul. Mais on n'en a pas la certitude. Et c'est clairement un match à l'issue très incertaine. Et pour moi, il est quasi impossible de se placer pour le moment. Mais j'imagine Paris gagner cette rencontre 2-1, vous l'aurez compris, donc prolongation, et je dirais même que ça ira jusqu'au tir au but, où Paris se qualifiera en quart de finale grâce à un très grand Keylor Navas. Voilà mes 4 qualifiés de la première semaine, retour des 8e de finale, vous l'aurez donc compris, Leipzig, l'Atalanta, l'Atlético et le Paris Saint-Germain. Rendez-vous dès demain sur la chaîne YouTube et sur Snapchat pour avoir les paris sportifs sur ces matchs-là qui s'annoncent très intéressants, il y a des belles cotes à prendre, donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour du nouveau contenu sur le football et les pronos. Ciao.